Aujourd'hui à l'émission, on vous amène découvrir le Club Lyon-Warwick dans son local caché sous la salle des cantons. Vous allez voir, le club, on en entend parler régulièrement, mais là, vous pourrez mesurer à quel point il a un impact sur notre communauté. Bonne émission! Lucie Gagné, Denis Brouillard, bonjour. 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 Merci de nous accueillir au Club Lyon-Warwick aujourd'hui. On entend parler souvent des lions en coulisses, on sait que ça existe, on voit votre logo parfois quand on se promène dans la région, il y a des activités, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi le Club Lyon. Qu'est-ce que ça mange un lion en hiver à Warwick? Ça mange l'amour, ça mange le plaisir et ça mange la joie de se rencontrer, tout en faisant du bien pour les personnes qui nous entourent. Et puis, voilà, pour moi, les lions, c'est une œuvre humanitaire qui aide les autres, mais qui en même temps a un côté social, un côté valorisant pour la personne. Donc, vous êtes une association, il y a plusieurs membres ici à Warwick. Il y a combien de membres dans le moment à Warwick? On est 37 membres actifs et puis on en a perdu quelques-uns qui sont décédés, un peu comme on a vu tout à l'heure le lion Gervais Côté, qui est un membre fondateur, qui est décédé il y a environ 1 an et demi. Mais disons qu'il y a de la place pour des nouveaux membres aussi, pour la relève. C'est important, la relève, la jeunesse et tout. Oui. Donc, 30, 40 membres qui se réunissent. Et comme vous l'avez dit, Lucie, le but premier du Club Lyon, c'est pas de jouer au bowling ou d'aller découvrir les attraits touristiques du Québec. C'est d'abord et avant tout de faire du bien, d'aider dans la communauté. C'est bien ça? Effectivement, c'est de rendre service. La devise, c'est « nous servons ». Donc, nous servons de différentes façons et puis ça on s'adapte aux besoins du milieu. Ce qui fait qu'on a 32 clubs dans le district, là, et puis chacun a ses particularités. On découvre, quand on les visite, on découvre une foule d'activités qu'ils font, ils rendent service de différentes façons selon les besoins du milieu. Puis, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a les Lions à Warwick. Vous l'avez dit, il y a des districts plus vastes, il y a d'autres clubs au Québec et même partout à travers le monde. À Warwick, ça existe depuis quand, les Lions? 1969. Et Warwick va fêter son 55e anniversaire l'an prochain, en 2024. Donc, c'est quand même probablement parmi les clubs les plus vieux au Québec? Non. Non, parce qu'il y a Montréal, il y a un peu plus de 100 ans. Le Club Lyon de Montréal. C'est des vieux lions. C'était le premier au Québec. Ils courent plus. Ils courent plus après les gazelles, ceux-là. Non, ils ont attrapé, je pense bien. Et puis, Montréal ça fait un peu plus de 100 ans. Je suis allé au centenaire il y a 5-6 ans. En tout cas, c'est ça. Puis, le premier club Lyon, au départ, la fondation, ça s'est fait aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, à Chicago. Un groupe d'hommes d'affaires qui voulaient, durant la guerre, en 1917, il y avait des besoins qu'ils voyaient dans le milieu, et eux, il y avait les moyens d'aider. Alors, ils ont formé un club pour aider leur population sur place. Donc, dès le départ, l'idée, c'est que ceux qui sont un peu plus nantis, qui ont la possibilité d'aider, puissent le faire et travaillent ensemble. Je présume que l'idée de ce travail de collaboration-là, l'union fait la force entre les membres pour redonner. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve? Tout à fait. Il faut savoir utiliser les talents de chacun et puis travailler en équipe, parce que là, on forme une équipe. Un club, c'est une équipe de personnes qui travaillent pour des projets communs, quoi. Donc, on le dit, vous êtes une association, donc un organisme sans but lucratif qui redonne. C'est un peu comme si le service que vous vendez, c'est le service aux autres d'abord et avant tout. Comment on fait pour aller
chercher des gens qui ont envie de donner. C'est quand on offre à quelqu'un un beau voyage ou un gâteau au chocolat, c'est facile d'aller attirer la personne. Quand on lui dit « Mon ami, viens avec moi, je vais te faire travailler, je vais te faire donner, je vais te faire t'investir auprès de quelqu'un d'autre », est-ce que c'est facile de convaincre les gens ou si vous devez travailler fort? Bien, c'est-à-dire que les gens maintenant, nous ici, c'est comme partout ailleurs, dans toutes les organisations et même dans les entreprises, partout il manque. On manque de main-d'œuvre, on manque de personnel. Alors ici aussi, mais on a la chance quand même que la population a un grand intérêt au Club Lion. Alors, on peut dire qu'on a du personnel, des membres qui peuvent de 30 ans aller jusqu'à 90 ans. Je ne peux pas s'en mettre trop, là. On va arrondir. Mais quand même, alors, c'est ça. Et puis, alors, c'est par contact personnel. Si, téléphone pas, là, les gens, si c'est trop impersonnel. Alors, s'ils voient qu'est-ce que vous faites, s'ils voient que c'est quelque chose qui est valable, alors là, ils seront intéressés. Et puis, si aussi ça touche des fois un membre de leur famille, si ça touche un ami, alors là, ils vont voir, bien oui, c'est vrai, alors moi aussi, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça participer. Alors, il faut, je pense que vraiment se faire connaître et publiciser nos activités, publiciser nos besoins. Alors, moi, ça, je trouve ça très important. Et puis, je voulais dire aussi, les gens, comment on fait pour les aider, les gens? Bien, c'est justement du bouche à oreille. Les gens savent, là, maintenant que les lions sont là depuis 54 ans et puis qu'on peut recourir à eux. Alors, nous, on reçoit des demandes, on les analyse, mais voilà. Puis, on y vient. Donc, dans la région ici, vous avez des membres de la région et vous avez des actions qui ont des impacts dans la vie de plein de gens. Et je pense que vous faites ces choix-là de causes dans lesquelles vous vous investissez à travers les grandes causes Lion aussi qui existent parce que c'est pas n'importe quelle bonne cause, n'importe quelle bonne action nécessairement. Il y a des espèces de thèmes généraux que tous les lions à travers le monde se sont donnés en commun. C'est bien ça? Effectivement. Une cause majeure qui identifie les lions, c'est la vision. Aide à la vision, que ce soit avec les chiens guides, les lunettes pour personnes qui ont de la difficulté à en acheter. Donc, on fait une aide. On ne paye pas au complet, mais on aide. Alors, la campagne de Canne Blanche, ça aide aussi. Alors, on aide, puis on avait un membre qui était aveugle, donc on a contribué à l'école des chiens guides. Et puis donc, tout le thème de la vision. Oui. Puis on a d'autres causes aussi. Il y a le diabète qui s'ajoute. À cause de la vision, nous nous occupons de, comment je dirais, pour le diabète, de fournir, puis de faire de la sensibilisation pour que les gens, parce que ça touche directement à la vue. Pour soutenir, donc, diabète, vue. Mais on a aussi des causes qui sont moins directement liées à la vision ou le diabète comme lien avec la vision. Comme les jeunes. Pour les jeunes, on a beaucoup d'activités aussi avec les jeunes. Ici, même une des premières actions de Lyon, ici, c'était les cadets. Alors, les Lions se sont beaucoup investis avec les cadets. Mais ça s'est étendu. On a aussi la Maison des jeunes. Qui sont venus nous présenter un projet dernièrement, puis les Clubs Lions on leur a fait un don de 1 500 $. Pour eux autres, c'était vraiment important. Puis là, on parle vraiment de la Maison des jeunes de Warwick. Donc, ça, c'est les actions concrètes ici à Warwick. Donc, la vue, le diabète, les jeunes et dans les grands thèmes aussi partagés par tous les lions à travers le monde. Je pense qu'on a aussi les cancers infantiles qui s'ajoutent. Et on a aussi, nous, on fait le concours de pour les, comment que je veux dire, donc, concours des affiches de la paix. Des affiches de la paix. Alors là, nous avons... Ça, c'est mondial. C'est mondial aussi, c'est pas seulement ici, là. Alors, on va directement dans les écoles, quand ils peuvent nous recevoir, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué avec tous les horaires, mais ça s'adresse aux jeunes de 11 ans à 13 ans. Alors, on leur demande leur vision de la paix. Qu'est-ce que c'est un monde où on vit en paix?
Et pour les Lions, d'aller travailler sur ce projet-là, d'aller parler de paix dans les écoles, d'aller interagir avec les jeunes, qu'est-ce qu'on recherche comme bénéfice de ce projet-là, comme retombée? On recherche deux choses. D'abord, une sensibilisation à ce qui se passe dans le monde. Parce que là, ils savent qu'ailleurs, c'est très grave, la guerre. Et puis qu'ici, on a, nous, en ce moment, la chance de ne pas être un pays en guerre. Et on commence dans leur vie. Si vous n'avez pas de la paix entre vous, un compagnon qui vous a fait quelque chose, puis êtes-vous capable d'aller faire la paix avec lui? D'abord, ça commence dans votre vie. Et après, si nous, on est capable de faire la paix dans nos vies, probablement que ça va entrer, on a fait l'entraînement et un jour, je vous dis pas que ça va se rendre jusqu'en Ukraine, mais en tout cas. On commence par une action locale pour essayer de l'étendre. Donc, je comprends que les Lions ont aussi une idée plus globale de cultiver une communauté, de cultiver une conscience de la paix puis du bien déjà chez les jeunes en assez bas âge. Oui, puis c'est ça, là, les gens disent, bon, bien, les jeunes, c'est pas important, ça, ces concours-là, mais je crois que c'est aussi ces jeunes-là, bien, en parlent à leurs parents, puis ils disent, les Lions, ils sont ça, puis hey, j'ai gagné un prix, j'ai gagné 50 $ pour mon dessin. Ça permet de faire boule de neige comme ça, puis de faire connaître les Lions. Oui. On arrête quelques secondes, on va aller découvrir un peu en chiffres, ça ressemble à quoi les Lions sur la planète. À tout de suite. Le Club Lion Warwick, ça a des impacts ici et ça se promène partout, comme on peut voir par tous ces écussons de congrès auxquels les membres ont pu participer au fil du temps. Mais pour vous donner une idée de ce que ça fait à Warwick et dans les environs, le Club Lion, voici quelques chiffres. Alors, pour 37 membres en un an, plus de 1700 personnes ont bénéficié des services ou des fonds recueillis par le Club Lion. 45 différentes activités, 6500 heures de bénévolat. On parle toujours de 37 personnes comme membres, 6500 heures. Et ça, c'est juste celles qui sont répertoriées parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas été. Combien d'argent ramassé et redistribué? Bien, plus de 15 000 $ en un an qui ont été investis dans différentes causes par les Lions de Warwick. Alors, un petit organisme dont on n'entend pas tant parler, mais qui a un impact énorme ici, dans notre communauté. Denis, Lucie, on l'a dit tout à l'heure, le Club Lion, c'est un organisme sans but lucratif, mais reste que comme n'importe quelle entreprise, vous êtes soumis à des lois, à des façons de faire qui sont encadrées. Puis je pense que les Lions, vous avez une façon particulière de gérer ça. Donc, des fois, dans certaines associations, on voit c'est le même président ou la même présidente qui est là pendant 15 ans puis qui fait à sa façon. Mais vous, ici, c'est pas comme ça que vous travaillez. On souhaite remplacer le président à tous les ans ou peut-être 2 ans dans certaines circonstances, mais on souhaite qu'il y ait un renouvellement. Il y a un président, secrétaire, trésorier, chef de protocole et tout ça. Donc, mais on vise à remplacer ces gens-là tellement que lors des congrès de district, on a des formations pour tous ces postes-là. Donc, ça veut dire que si on a des formations pour ces postes-là, ça veut dire qu'on a du nouveau monde qui prennent des postes, qui acceptent de relever les défis de la présidence, du secrétariat ou autre. Alors, c'est très important de laisser la chance à plusieurs de vivre cette expérience-là de la présidence ou du secrétariat ou de la trésorerie. Puis je présume que c'est important aussi qu'il y ait ce roulement-là par souci de transparence puis de bonne gestion, parce qu'une partie importante de votre travail, c'est beaucoup de ramasser des sous pour les causes que vous soutenez. C'est pas nécessairement vous qui allez à chaque fois sur le terrain poser les gestes pour aider les gens. Vous travaillez beaucoup à travers des organismes pour lesquels vous ramassez de l'argent qu'ensuite vous leur transmettez, c'est bien ça? Il y a des activités de financement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est la formation pour nous, c'est très important. On ne lance pas une personne comme ça sans formation. Alors, c'est comme Denis disait, c'est très important la formation qu'ils reçoivent là. Donc, ça leur permet d'acquérir de l'expérience aussi dans une forme de gestion. Et puis aussi, pour les activités, eh bien, c'est aussi là un endroit où pour souder aussi les membres ensemble, parce qu'on se met ensemble pour préparer une activité. Alors, on a différentes activités de financement. Donc, il y a toujours les fameux ventes de gâteaux et puis la vente de chocolat maintenant. Ça, c'est toujours important, puis ça caractérise presque tous les clubs Lions.
tous les clubs Lions avaient ça comme mesure de financement, la vente des gâteaux. Et puis, c'est ajouté à ça, maintenant, nous, on fait d'autres activités. Par exemple, il y a eu, un certain temps, des rallyes automobiles. Et puis, il y a aussi... le souper bénéfice aussi, je pense. Il y aura un souper bénéfice, c'est-à-dire probablement à l'automne prochain, à surveiller au printemps prochain, à surveiller la date. Et ce souper, on va l'appeler moules, brochettes et frites. Donc, on a un menu original pour plaire à tous. Pour satisfaire En plus de ces 3 méthodes de financement-là, est-ce que vous avez aussi des dons spontanés des fois ou d'autres façons d'aller chercher de l'argent? On est en lien avec le Centre d'entraide contact qui évalue des besoins. Alors, au quotidien, ils reçoivent des gens puis ils sont là pour aider eux aussi. Et puis, lorsqu'il y a des besoins particuliers, individuels, ils vont dire, telle personne aurait besoin de lunettes. Et donc, on fait le lien entre cette personne-là et puis l'optométriste, et puis on paye une partie des frais pour permettre à la personne d'obtenir des lunettes. Donc, vous avez comme ça des organismes en première ligne qui connaissent déjà les personnes, qui sont à même d'évaluer aussi. Je présume que c'est des demandes, des besoins qui sont fondés, que c'est pas simplement des gens qui cherchent une façon d'aller frauduleusement détourner des sous. Je voulais parler aussi, pour le financement qu'on a parlé tout à l'heure, on a aussi comme la Fondation Barry, qui tous les ans nous donne un bon montant là, de 1 000 $. Et puis, on reçoit aussi d'un représentant politique. Notre association on ne parle jamais de politique, on ne parle jamais de religion, mais il y a quand même des représentants, des fois de politique, qui veulent, des députés qui nous donnent aussi un montant d'argent. Donc, ça nous aide un petit peu à fonctionner. En plus de ça, je pense que le fait de faire partie d'une association internationale, il y a des actions locales, mais il y a aussi une vision plus globale. Donc, il y a une partie des sous qui sont ramassés ici qui peuvent être envoyés à l'international. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, les Lions à l'international ou peut-être au national aussi peuvent retourner de l'argent dans la région. Est-ce que vous vivez cet aller-retour de fonds-là? Effectivement. Les membres individuellement peuvent soutenir des causes. Et puis, le gros avantage de soutenir, par exemple, la Fondation internationale des clubs Lions, c'est que 100% de l'argent donné va servir à telle ou telle cause. Par exemple, les réfugiés ukrainiens ou autres dans la malnutrition ou quoi dans le monde. Alors, 100%. Donc, il n'y a pas de... Les membres vont faire le travail bénévolement de gestion des fonds. Et puis, on donne, que ce soit individuellement ou par le club, mais on reçoit plus qu'on donne. Puis je pense même là-dessus, il y a un exemple il y a quelques années d'un projet vraiment important où ce sont les Lions d'ici qui ont fait les démarches pour aller chercher une somme très importante pour l'Hôtel Dieu Arthabasca. Justement. Donc, on a fait une demande à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca et puis on a obtenu 126 000 $. C'est beaucoup. Puis ça, c'était pour une machine en soins ophtalmiques, est-ce que c'est ça? Oui, en ophtalmologique, c'est ça, exactement. Donc, c'est lié, comme vous voyez, c'est lié à la vue. Donc, mais toujours avec la cause de la vue. Exactement. Et ça sert à l'ensemble de la population. Mais c'est le club d'ici qui avait vraiment piloté le projet, fait les démarches pour aller chercher les sommes. Oui, on a participé à la zone, c'est moi qui étais responsable de ça, mais c'était toute la zone, que ce soit Victo, Anne-Nord, Plessisville, Princeville, participaient au financement de ce projet-là. Un travail solidaire qui avait des bienfaits pour tous. Oui, il faut mettre de l'argent là-dedans, nous autres aussi. Mais l'international en ajoute. On arrête encore quelques secondes pour aller en apprendre encore un petit peu plus sur cette organisation vaste et fascinante que sont les Lions. Les tout premiers Lions ont vu le jour en 1917 à Chicago, fondation du premier club. Le Canada a été le deuxième pays à accueillir des clubs Lions et ça s'est envenu ici à Warwick en 1969. On a même la charte originale pour le prouver, donc date de fondation du club Lions Warwick. Si au tout début, la cause première des Lions était d'aider les gens dans la misère, on se rappelle que c'était la Première Guerre mondiale à ce moment-là,
beaucoup aussi à travers les gens qui avaient besoin au niveau de la vue, bien, les causes se sont diversifiées au fil du temps. On a ajouté notamment toutes les questions liées à la faim, même plus récemment à l'environnement. On a parlé du diabète aussi qui s'est ajouté comme cause. Et tout récemment, on a ajouté encore de nouvelles causes, notamment pour venir soutenir au niveau de l'aide humanitaire et de toutes les causes qui touchent la jeunesse. Donc, les lions, ils sont partout, ils aident beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Eh bien, on en est tous gagnants. Le Club Lion, c'est pour rassembler les gens aussi, en plus d'aider à des causes. Quand on veut être membre, on s'engage à quoi au juste? Oui, il y a certaines exigences, c'est quand même minime, mais d'abord, au niveau des rencontres, nos membres sont convoqués une fois par mois pour un souper dans lequel on discute toutes ce que le conseil d'administration qui s'est déjà réuni au préalable. Donc là, ça s'est amené au niveau de toute l'Assemblée. Et puis, les gens ont le droit de se prononcer et de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec. Mais aussi, ils sont au courant là, des activités qui s'en viennent. Et puis, s'ils veulent participer, bien là, ils donnent leur nom. Après ça, la responsable d'un comité va appeler ces gens-là. Alors, c'est comme ça un peu que ça se passe pour les activités de financement que nous organisons. Et donc, ça se passe toujours au niveau d'un souper. Puis l'autre obligation qu'il peut avoir, bien, quand il y a des activités de financement, autant que possible de participer, parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes. Alors, c'est intéressant. Puis c'est là aussi qu'on développe une fraternité en faisant une activité, que ce soit pour aller, au moment donné, cueillir des choses ou pour aller, voilà. Donc, il y a à la fois un aspect d'aide et un aspect de réseautage, puis de socialisation à travers tout ça aussi. Puis, je présume qu'il y a aussi une cotisation annuelle à payer pour les membres, comme dans toutes les associations. Alors, il y a une cotisation annuelle qui va, une partie va à l'international, une partie va un petit peu au district, mais il en reste aussi pour ici. Alors, c'est sûr qu'il y a certains organismes où tu n'as pas besoin de rien payer, tu donnes seulement ton temps. Mais ici, il faut aussi apporter un certain montant. Puis, s'il y a des gens qui sont prêts, des fois, à venir, mais qui n'ont pas d'argent, bien, à un moment donné, il peut y avoir des accommodements aussi. Et quelqu'un qui découvre aujourd'hui comme ça les lions, qui dit « moi aussi j'aimerais ça, m'impliquer, redonner à la communauté, rencontrer des gens, échanger, tout en faisant du bien », comment on procède pour devenir membre des lions? Est-ce qu'il faut se laisser pousser une crinière? C'est pas nécessaire. Donc, je pense que c'est optionnel, ça. Non, en fait, il s'agit de montrer qu'on a de l'intérêt pour rendre service, faire du bénévolat. Et puis, en général, les gens s'attachent à telle ou telle cause. Pour eux, ils disent « Ah, les aveugles, ça c'est très important, la vue et tout. » Ou l'aide à la jeunesse, quelqu'un, c'est ça qui l'accroche plus. Alors, c'est selon les projets qu'on réalise. On a une variété de projets à réaliser, donc les gens s'accrochent à un ou l'autre ou plusieurs. Il dit qu'il y en a plusieurs. Ah, ça vaut la peine. Ou au moins une en particulier. Et vos réunions ont lieu ici, donc au sous-sol de la salle des cantons. C'est un local que vous n'avez pas toujours eu, si je ne me trompe pas? Non. Au début, on se réunissait dans les restaurants. OK. Et puis, quand on a eu cette offre ici, qu'on pouvait avoir un local, c'est les Lions qui ont tout fait qui l'ont organisé, qui ont fait le plafond, parce que c'était comme une espèce de range-tout. Un point caché. Et c'est la ville de Warwick qui vous a fourni le local. Oui, c'est ça. Alors, on a la chance aussi d'avoir ce local-là gratuit de la ville de Warwick. C'est très, très apprécié. Et ça permet à la ville aussi d'avoir un organisme qui fait du bien sur son territoire. Voilà. Alors là, j'ai bien hâte de voir donnant. Qu'est-ce que vous allez me trouver comme défi. Je présume que c'est pas de chasser une gazelle ou de courir dans la savane africaine. Faire du bien comme ça spontanément par un petit matin d'automne, c'est pas évident à coordonner non plus. Alors, on s'en va découvrir un nouveau défi. Donc, Denis Lucie, je vois que mon défi parle de casquettes et de cloches. Eh oui, c'est ça. Il s'agit de savoir trouver les bonnes réponses, tout simplement. OK, fait qu'on a un quiz. Voilà. Le quiz des lions. Mythe ou réalité? Oh, d'accord. Alors, je vous écoute. Alors. Vrai ou faux? Les clubs Lions soutiennent le gouvernement et l'Église.
On a dit que c'était faux tantôt, si je ne me trompe pas. Yeah! Voilà. Fait que là, je peux Voilà, enfiler une casquette. J'ai une première casquette, ça y est. Tu mérites bien ça. Mon look de lion de l'air. Voilà. OK. Deuxième question. Oui. Le Club Lion est la 3e association la plus nombreuse au monde. Au monde, 3e. Hey, c'est beaucoup 3e. Je veux dire, faux 7e. Non, Ah! non. La- C'est la première. C'est la première. Voilà, C'est la plus voilà. grande association au monde. Ah, est-ce que je Voilà. perds ma casquette ou je peux regarder celle-là? Ben là, tu peux la garder. Ok, phew. On n'en voudra pas d'autres. là. OK, bon. Alors, Les futurs membres doivent exécuter la danse lion lors de leur première rencontre. C'est comme leur initiation, ils doivent faire la Ouais, danse lion. ouais, Moi, je pense que vous auriez pas mal plus de difficultés de recrutement si vous faisiez passer les gens à danser. Je vais dire faux. voilà, c'est OK. vrai. Par contre, mais il n'y avait pas une chanson, Lion? à un moment donné? Oui, il y a une chanson, bien sûr. Ça existe encore. Ah oui, tout Est-ce à que vous nous fait. faites un petit extrait? Ça, c'est notre défi. Ça, c'est fait des filles. Ah, écoutez, Rugir les lions, écoutez gronder les lions. Bon, Les- c'est bon. lions. Alors, je vous donne votre casquette à vous aussi. Bravo. Question Moi, je veux ma prochaine. deuxième casquette. Pourquoi la salle des lions s'appelle-t-elle salle Doris Hébert? Je présume que c'est une lionne warwickoise, mais je n'en sais pas plus, malheureusement. C'est la première femme au Québec à avoir été gouverneur. Le gouverneur, c'est le grand patron dans les lions, dans un district. Puis est-ce qu'elle venait d'ici? Exactement. Fait que la top lionne était warwickoise. Les femmes furent acceptées dans les clubs lions à la fin des années 80. Il me semble que c'est tard. Doris, ça devait être là bien avant ça, non? Oh, j'ai déduit de vos visages que c'est peut-être vrai. Ah ouais! Les lions, ils n'étaient pas très rapides sur l'inclusion des femmes. Disons qu'ils ont tardé à accepter les femmes. Et puis, ça a pris quelques fois avant que ça passe. Est-ce qu'ils disons. se sont bien repris depuis en les Oui, intégrant? tout à fait. Actuellement, c'est une femme qui est présidente d'association internationale Ah, ah. et qui est une Canadienne de Edmonton. Bon, ben, on salue les lions d'avoir réparé leur retard. C'est en l'année 87, 1987. 87 que les premières femmes sont acceptées dans les lions. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux mettre ma casquette Oui, de femme, ouais, de ouais. femme dans les lions? OK. Ah oui, pourquoi Bon, pas. ça y est, Voilà. je commence à être Bravo! assez bien aliénée. Ben, merci beaucoup à vous. Merci de nous faire mieux connaître les lions et merci surtout pour votre implication dans la région, pour tout ce que vous faites pour plein de citoyens, même si c'est souvent discret, ça rejaillit sur nous tous. Merci. Voilà. C'est un plaisir et un honneur de venir vous rencontrer. Ben, c'est tout à fait réciproque. Et puis à vous, on dit à très bientôt pour rencontrer une autre entreprise de notre belle région à rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt!